Les mardis de l'immobilier avec la mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. Pilet & Renault, votre partenaire immobilier, et le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Mardis de l'immobilier. Nous allons parler une fois encore d'assurance et notamment d'assurance de la construction. Il y en a en fait toute une série, c'est assez compliqué, mais nous avons deux experts pour nous aider à nous y retrouver. Tout d'abord, Madame Raquel Pedro, qui est gérante en assurance et qui est experte en garantie de construction. Voilà, qui tombe bien puisqu'on va en parler. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Giovanni Zoppé, qui est architecte et également responsable des assurances construction au siège de la Mobilière, compagnie d'assurance bien connue à Berne. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer par Madame Pedro. Pourriez-vous nous éclairer sur l'importance des garanties, enfin de l'assurance des garanties de construction ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, un grand merci de nous inviter dans votre émission. C'est un plaisir. Et de nous permettre d'apporter quelques précisions sur l'importance des couvertures d'assurance liées au domaine de la construction. Donc, on va parler des garanties. Et c'est vrai que le contrat de garantie, c'est un contrat qui est un petit peu particulier parce qu'il ne va pas lier deux, mais trois parties. Donc, il va lier le preneur d'assurance, l'assureur et le maître d'ouvrage. L'assureur, lui, va se porter garant pour son assuré, pour les travaux qu'il aura à fournir au maître d'ouvrage. Donc, forcément, c'est un produit qui est très important, qui va répondre aux exigences du contrat d'entreprise et surtout protéger le maître d'ouvrage des risques éventuels financiers qui pourraient être liés, par exemple, à une faillite d'entreprise. Donc, on a plusieurs garanties qu'on peut proposer. Donc, on a la garantie d'acompte, la garantie de bonne exécution, et la garantie d'ouvrage. Donc, elles assurent le respect des obligations contractuelles et surtout, c'est important de le noter, c'est un important gage de confiance entre l'assureur et son assuré, l'entrepreneur. Alors, particulièrement la garantie d'acompte, comment est-ce qu'elle protège finalement le maître d'ouvrage ? Alors, la garantie d'acompte, forcément, l'artisan, pour débuter ses travaux, il aura besoin de commander du matériel pour la réalisation. Donc, c'est des coûts qui peuvent être importants et l'entreprise, elle n'a pas forcément les liquidités nécessaires pour assumer les frais. Donc, elle va demander au maître d'ouvrage une avance et avant ce versement, le maître d'ouvrage va demander un acompte et pour cet acompte, justement, il doit être d'un maximum de 30% du montant des travaux. C'est en cas de perte financière liée à une faillite d'entreprise, toujours. D'accord. Et puis la garantie de bonne exécution, alors quel est son impact, son importance ? Donc la garantie de bonne exécution, finalement, comme son nom l'indique, elle garantira au maître d'ouvrage la bonne exécution des travaux dans les délais convenus par le contrat d'entreprise. Donc c'est une protection toujours pour le maître d'ouvrage en cas de mauvaise ou impossibilité d'exécution des travaux par l'entrepreneur. Parfait, effectivement, bonne exécution, c'est un mot qu'on aime bien entendre quand on est maître d'ouvrage et c'est très bien d'être protégé là-dessus. Exactement. Alors maintenant, Monsieur Zoppé, vous n'allez pas y échapper, vous avez pensé qu'il n'y avait pas de questions pour vous, eh bien il y en a. Comment est-ce qu'on peut s'assurer pour la RC ? Quelle est l'importance de la RC pour le maître d'ouvrage et comment est-ce que ça protège les tiers en cas de problème dans la construction ou de soucis dans un chantier ? Donc, lorsqu'un maître de l'ouvrage décide de lancer son projet de construction dans la phase d'exécution, il a besoin de deux assurances. Il a besoin de l'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui va intervenir pour les prétentions en dommages justifiés et injustifiés des tiers dont la cause est directement liée aux travaux du chantier. La deuxième assurance est l'assurance travaux de construction. Cette dernière va intervenir pour les dommages qui vont affecter les propres travaux du chantier. Pour se donner une image de cette situation d'assurance, donc on imagine la parcelle sur laquelle on va travailler.
Donc tous les sinistres qui auront une incidence à l'extérieur des limites de parcelle seront traités par l'ARC du maître de l'ouvrage, et les sinistres qui se trouvent à l'intérieur de la parcelle seront traités par l'assurance travaux de construction, excepté les dommages corporels qui, eux, sont réservés à l'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Pardon, excusez-moi. On peut se poser la question également, pourquoi une assurance responsabilité civile, étant donné que le maître de l'ouvrage ne va exécuter aucun travaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, le maître de l'ouvrage, en tant que commanditaire des travaux, est tenu responsable pour les dommages que son chantier va provoquer aux tiers. Donc, toute l'importance de cette assurance, parce qu'elle va pouvoir intervenir rapidement. Quand on a un sinistre, la cause et les responsables ne sont pas connus, donc on est bien content d'avoir l'assurance. Et très important, c'est l'assurance qui va négocier et gérer le cas de manière à éviter des problèmes inutiles entre des discussions entre maître d'ouvrage et voisins. Donc avant même d'emménager, il vaut mieux protéger cette relation. Voilà, oui, à Genève, on connaît pas mal de cas où... Alors, vous avez un pourcentage du nombre de demandes qui ne sont pas justifiées, par exemple des gens qui se plaignent du bruit alors qu'en réalité c'est un autre chantier qui fait du bruit, ce genre de choses? Donc c'est un cas qui arrive souvent parce que les voisins profitent de chaque chantier pour avoir des revendications. C'est pour ça que l'ARC du maître de l'ouvrage a une protection juridique tacite pour les prétentions injustifiées. Donc on oublie qu'un jour on a aussi construit, qu'on a fait du bruit, qu'on a fait des poussières ou des vibrations, et donc l'assurance va être l'intermédiaire entre le maître de l'ouvrage et les tiers afin de calmer le jeu. D'accord. Et l'assurance travaux, alors c'est important comme... enfin, ça représente beaucoup, il y a beaucoup de cas, c'est quelque chose d'important pour le maître d'ouvrage? Alors on dit qu'il y a toutes les 4 polices un sinistre. Donc il y a des chantiers qui se déroulent parfaitement bien où il n'y a pas de sinistre, et il y en a d'autres, ma foi, où quand ça commence à aller de travers, ça va de travers souvent jusqu'à la fin. Donc il faut avoir les deux si on veut enfin, il faut combiner finalement toutes ces assurances pour être tranquille. Voilà. Il faut vraiment avoir les deux. Vous l'avez remarqué, étant donné qu'on est limité ou on détermine l'activité de l'assurance par rapport à une limite de parcelle. Donc on peut très bien s'imaginer aussi qu'on a un sinistre qui touche les 2 couvertures d'assurance. Un effondrement de terrassement va toucher la couverture RC du maître de l'ouvrage et travaux de construction, avec la particularité, donc la travaux de construction va couvrir le dommage subit et imprévu. C'est très important qu'il y ait que cette notion de subit et imprévu dans la cause du dommage pour qu'il y ait une couverture. Et puis, ce qui est aussi important de savoir, c'est que l'assurance travaux de construction n'est pas une assurance casco, comme on se le plaît toujours à dire. Donc, comme tout produit d'assurance, il y a des exclusions de couverture, donc le dommage prévisible, les erreurs ou les dommages esthétiques, les dommages tout court ou les conditions atmosphériques normales, donc sont des exclusions de couverture. Et alors, quel fil rouge on peut avoir quand on est maître d'ouvrage pour combiner toutes ces assurances dont on a parlé, dont on va reparler d'ailleurs aussi avec Madame Pedro et avec vous? Alors, le fil rouge donc, reste le maître de l'ouvrage et la protection de son investissement. C'est le plus important pour le maître de l'ouvrage. Il va mettre à disposition un budget pour construire. Et donc, c'est important pour lui, étant donné qu'il y aura des facteurs qu'il ne pourra pas contrôler lui-même, étant donné que ce sont des acteurs de la construction, entreprises, planificateurs qui vont faire le travail pour lui. Donc, il doit se protéger de manière à ce que, s'il y a des erreurs de ses partenaires, donc il ait une sécurité financière en cas de problème. Alors, encore une dernière question, et je vous laisse en paix. Est-ce qu'en Suisse, vous avez l'impression qu'on est surassuré dans ce domaine, bien assuré ou sous-assuré? Alors, on a toutes les assurances qu'il est nécessaire d'avoir pour le bon déroulement du chantier, qui passeront par toutes les phases de la planification à l'exécution et aux garanties, de manière à vraiment couvrir le tout. Après, est-ce que tout le monde le fait ou tout le monde pense à le faire? Ça, c'est l'autre question. Mais en général, c'est un domaine qui est très, très bien assuré. D'accord. Madame Pedro, alors je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler encore les différences entre l'assurance RC, l'assurance travaux, les sujets que vous avez abordés, qu'on les mémorise bien? Bien sûr. Tout simplement pour conclure, donc c'est 2 différents moyens de protéger les parties impliquées des risques financiers. Donc d'abord, on a l'assurance de garantie. Donc là, elle viendra intervenir pour protéger les risques financiers du maître d'ouvrage en cas de mal ou de non-réalisation des travaux. Donc, comme on l'a indiqué avant,
en cas de faillite, par exemple, d'entreprise. Et de l'autre part, les couvertures d'assurance de construction, là, elles viennent protéger pour les dommages corporels ou matériels lors de l'exécution, cette fois, des travaux. Donc, par exemple, en cas d'acte de vandalisme ou effondrement de terrassement. Très bien. Écoutez, je crois c'est un sujet évidemment complexe, sauf pour vous, parce que vous êtes tous les deux formés par la Mobilière à Genève, en Suisse, etc. Vous êtes tout à fait compétents. Par contre, je pense que même pour des maîtres d'ouvrage expérimentés, on aura probablement apporté quelques éclaircissements. N'hésitez pas, en tout cas, à consulter des spécialistes quand vous vous lancez dans un projet de construction. Et merci à vous deux d'être venus au Mardi de l'immobilier. On se retrouve, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour un nouveau numéro dans quelques temps des Mardis de l'immobilier sur l'Aimant Bleu, bien entendu. Les Mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. Pilet & Renault, votre partenaire immobilier, et le département du territoire du canton de Genève.